Avant d'aller plus loin, nous allons prendre quelques moments pour comprendre la notion de rôle et de permission dans SharePoint. C'est un sujet qui peut être très vaste, à certains moments très complexe, mais nous allons essayer de présenter l'essentiel en quelques minutes et au besoin, dans les capsules subséquentes, lorsque ce sera nécessaire, nous pourrons revenir ou approfondir certains aspects. Les autorisations ou permissions SharePoint permettent de contrôler l'accès des employés, des fournisseurs, des partenaires ou autres à votre contenu SharePoint. Vous pouvez déterminer avec précision qui peut lire des informations spécifiques et qui ne le peut pas. Les autorisations ou permissions SharePoint s'étendent non seulement à l'affichage des données dans les listes et les bibliothèques de documents, mais également aux résultats de recherche et même à l'interface utilisateur. Par exemple, si vous n'êtes pas autorisé à accéder à une liste de documents spécifiques, dans les résultats de recherche, vous ne verrez aucun document de cette liste. Ce modèle d'autorisation aide à protéger les données sensibles des personnes qui ne devraient pas les voir ou les distribuer. Dans l'architecture de SharePoint, on peut distinguer plusieurs niveaux de permission ou d'autorisation, suivant notamment la nature des composants impliqués. On peut ainsi retrouver les rôles associés aux fermes de serveurs, tels que les administrateurs Windows ou encore les administrateurs des fermes, les rôles associés aux services partagés, tels que les administrateurs de services, les administrateurs de fonctionnalités, les rôles associés aux applications web, ceux associés aux collections de sites, ainsi que ceux associés au groupe SharePoint. Dans la suite de notre dossier, nous ne nous attarderons que sur les types de permissions disponibles par défaut, ainsi que les groupes de base. Par défaut, SharePoint définit les types d'autorisation d'utilisateurs suivants. Ces niveaux sont présentés par ordre de privilèges décroissant, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de privilèges en premier lieu et ceux qui ont les privilèges les moins importants à la fin. Au sommet de la pyramide, nous avons donc l'accès complet. L'utilisateur qui dispose d'un tel accès peut gérer les paramètres du site, créer des sous-sites, ajouter des utilisateurs à des groupes. On a également le niveau d'accès conception, dans lequel l'utilisateur peut afficher, ajouter, mettre à jour et supprimer des approbations et des personnalisations, ainsi que créer et modifier de nouvelles bibliothèques de documents et listes sur le site, mais il ne peut pas gérer les paramètres de l'ensemble du site. En gros, l'utilisateur est capable d'ajouter du contenu, mais il ne peut pas changer la structure. Nous avons également le niveau d'accès intitulé Contribution, qui permet à l'utilisateur d'afficher, ajouter et mettre à jour, et même dans certains cas supprimer les éléments de liste et des documents. Ces droits sont les droits les plus courants pour les utilisateurs réguliers de SharePoint, leur permettant de gérer des documents et des informations sur le site. La différence entre le niveau contribution et le niveau conception, c'est que au niveau conception, la structure du site, ou pas vraiment la structure, mais disons les paramètres du site ne peuvent pas être modifiés. Mais l'utilisateur peut par exemple créer des listes, créer des bibliothèques de documents et ainsi, je ne vais pas dire altérer, mais contribuer à gérer dans une certaine mesure la structure du site web. Tandis que dans le modèle contribution, l'utilisateur peut juste alimenter les structures qui ont été créées par l'utilisateur. Donc, s'il faut récapituler jusqu'à présent, accès complet, c'est vraiment accès complet. On peut gérer aussi bien la structure que les fonctionnalités du site web. On peut gérer les autorisations. Conception, on ne peut pas gérer les paramètres du site web, mais par contre, on peut ajouter des listes, on peut ajouter des bibliothèques. Contribution, on peut juste les alimenter. Et en dessous de cela, on a des, 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 des rôles beaucoup plus restrictifs, comme par exemple le rôle lecture, où l'utilisateur peut afficher des éléments de liste, de page et télécharger les documents. Il peut juste lire. On a le rôle modification, où l'utilisateur peut gérer les listes et des éléments de liste et contribuer à des autorisations. Et enfin,
On a affichage uniquement où l'utilisateur peut afficher des pages, des éléments de liste et de documents. Les documents ne peuvent être visualisés que dans le navigateur. L'utilisateur qui a le rôle affichage uniquement, pas le rôle mais les permissions affichage uniquement, ne peut pas par exemple télécharger un document sur son poste de travail pour pouvoir le visualiser. Et nous avons enfin le plus bas, c'est vraiment accès limité. L'utilisateur peut accéder aux ressources partagées et aux ressources spécifiques. L'accès limité est conçu pour être combiné avec des autorisations précises, non héritées, des autorisations uniques, permettre aux utilisateurs d'accéder à une liste, une bibliothèque de documents, un dossier, un élément d'une liste ou un document spécifique sans leur donner accès à l'ensemble du site. L'autorisation d'accès limité ne peut être modifiée ou supprimée. Parlons maintenant des groupes. Il existe quelques groupes par défaut. Alors, ces groupes prédéfinis accordent aux membres des autorisations d'accès spécifiques. Un ensemble de groupes prédéfinis dépend du modèle de site que vous utilisez. Dans le cas, par exemple, du site d'équipe, les autorisations par défaut vont être propriétaires, ceux qui font partie de ce groupe-là. Attendez un peu, je vais vous l'illustrer. Attention, on vient ici au niveau des autorisations du site. Alors, ceux qui font partie du groupe propriétaire, comme vous pouvez le voir ici, là, ils ont des autorisations de type contrôle total, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête sur le site web. Ceux qui ont qui font partie du groupe membre ont des autorisations de modification. Globalement, la structure, ils ne peuvent pas trop la modifier. Cependant, ils peuvent alimenter les contenus dans les structures qui ont déjà été établies. Les visiteurs, eux, ils ont des autorisations de lecture. Et les visualisateurs, bon, sur ce site-ci, il n'y en a pas, mais les visualisateurs sont ceux qui auront la permission d'afficher uniquement. Ça veut dire qu'ils peuvent voir certaines informations qui sont sur le site SharePoint, mais dans le cas, par exemple, d'un document, ils ne peuvent pas le télécharger. Et dans aucun cas, ils ne peuvent interagir en termes de modification ou de suppression. Il existe beaucoup plus de nuances que cela et la gestion des accès peut devenir encore plus complexe. Donc, nous vous invitons à lire l'article détaillé que nous avons prévu à cet effet sur notre site sokawakata.com. Et il est aussi important de comprendre que tous les groupes et leurs autorisations peuvent être modifiés en supposant que vous qui décidez de les modifier, vous en avez les autorisations, vous en avez le pouvoir. Ce dont on a parlé, ce sont les autorisations par défaut. Et à partir, du moins tout au long de la série, nous allons examiner des cas où ces autorisations par défaut sont respectées.